Yo yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de Victor Roque. J'ai déjà parlé de lui, mais pas individuellement dans une vidéo. Et je vais parler de lui pour plusieurs raisons. Beaucoup dans la communauté Barça et même dans la communauté football en général ne le connaissent pas. Moi non plus, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu jouer, je ne sais pas quelles sont ses performances, à part quelques vidéos par-ci par-là. Alors je trouvais un thread, une série de tweets très intéressants expliquant en fait le profil de Roque, expliquant ses capacités, expliquant ses similitudes avec R9. Bien sûr, ce n'est pas R9, on n'est pas en train de dire que ce Victor Roque sera R9, mais j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Et j'espère qu'en fonction des informations que j'ai pu avoir ou en fonction des informations que nous donne cette série de données, en fait, cette série de statistiques pourront vous donner une vision sur qui est à peu près le mec que le FC Barcelone est en train de pister. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît à peu près, vous refilez quelques informations. Bien sûr, je vous donne la source histoire d'être réglo, gentil. C'est donné par Datascout sur Twitter, vous pouvez aller vérifier, Datascout. Et là, on va commencer sans plus tarder, après le générique, de parler de notre ami Victor Roque. S'abonnez-vous. Tout d'abord, de 1, c'est pas Victor Roque, c'est apparemment Victor. Qui appelle son enfant Victor? C'est un peu comme si tu prends ton enfant, au lieu de l'appeler, je sais pas, David, tu l'appelles Davine ou Daville. Oh, c'est un peu comme si tu prends ton enfant, au lieu de l'appeler Lionel, tu l'appelles Liopel. Victor, pourquoi tu l'appelles Victor? Bon bref, voilà. Alors les données commencent très bien, on dit Victor Roque sur les pas de Ronaldo. Comme R9, vous pouvez le voir donc. Il a débuté en pro à Cruzeiro à 16 ans. Il a brillé sous Luis Felipe Scolari. Il rayonne en Campeonato Mineiro. Ce sont des compétitions du Brésil, bref, on s'en fout. Alors on se demande, est-ce que c'est une autre forme de R9? Alors il faut savoir qu'au Brésil, il y a 27 championnats par État. Donc 27 championnats, les championnats d'État. Et il y a une ligue en fait nationale qui s'appelle la Serie A. Ça déjà, c'est une première info. Les clubs de Serie A jouent d'abord des championnats locaux, puis après, ils vont jouer le national. Ça, c'est la deuxième info. Et il faut savoir que Roque a commencé dans le petit club, en fait, le même club qui a vu commencer Ronaldo Nazario. Il a commencé aussi par là. Alors, on espère qu'ils ont des bonnes souches et que peut-être, on ne sait pas, pour l'instant on ne sait pas, mais imaginez tout, c'est aussi une sorte de génie du football. On va bien manger, hein, on va bien manger en tout cas. Alors le petit Victor Roque, de son vrai nom, Victor Hugo Roque Ferreira, est né en 2005. Il a été formé à l'América Mineiro et a rejoint Cruzeiro à 14 ans. À l'époque, il était déjà un joyau, il était déjà un bijou, il plante déjà des buts, il casse tout. Et début 2022, tout s'accélère pour lui parce qu'il joue ses premiers matchs et met son premier but en pro avec Mineiro. Alors, à 16 ans, tu mets ton premier but en pro. Certes, c'est pas la Liga, c'est pas la première ligue, c'est un petit championnat au Brésil. Mais on sait qu'au Brésil, il y a quelques cracks qui sortent, quelques cracks qui montent. Sachant qu'il y a le Real qui a dépensé 72 millions sur ce jeune, comment j'ai pu oublier son nom, sur ce jeune-là du Brésil de 16 ans aussi, qui, ça fait des mois maintenant, ça fait des longues semaines qu'il ne marque plus. Nous, on plante notre nez, notre tête sur un jeune Victor Roque qui, lui, a commencé à marquer autour de ses 16 ans, qui a marqué son premier but en pro. Alors, c'est un profil atypique, c'est un profil c'est un joueur très fort, très dense en fait, qui joue beaucoup sur son physique, sur ses aptitudes physiques et qui est très difficile à faire bouger. Tu vois, il me fait un peu penser à Luis Suarez, le genre de joueur qui peut jouer dos au jeu, qui peut être une tour de contrôle, même s'il n'est pas grand de taille, hein. Bien au contraire, la taille était un déficit pour lui, clairement, surtout dans les jeux aériens, mais c'est un joueur qui est vraiment très habile pour faire un peu le pivot, vous comprenez ce que je veux dire? Et pour son âge, il arrive à être très fort parce que dans son club actuel, son concurrent a 30 ans et il arrive quand même à jouer quelques matchs et à mettre quelques buts. Pour un gamin de 18 ans qui joue au Brésil, ça va, c'est bien. Il faut savoir que la plupart des jeunes n'ont pas forcément des statistiques magistrales ou je sais pas, des statistiques qui nous font perdre la tête en mode il a joué 10 matchs et marqué 30 buts. Non, il va marquer quelques buts, avoir quelques passes D, mais il faudra regarder ses qualités, pas forcément ses statistiques. Il faut regarder ses qualités. Victor Roque a quelques qualités qui sont très intéressantes dont on parlera tout au long de la vidéo bien sûr. Pour sa très jeune carrière, il a déjà quelques petits exploits personnels à mettre sur son compte. Il a réussi à éliminer en Copa Libertadores le champion en titre en demi-finale en marquant le but de la victoire dans les dernières minutes. Je vais essayer de vous mettre la vidéo, mais pour un jeune, mettre ce genre de but, pour un neuf, ça galvanise, ça te donne encore plus de
confiance, forcément plus d'ego aussi. Mais quand tu es un numéro 9 et que tu aspires à des grandes choses, sachant que lui a toujours dit ouvertement qu'il va aller au Barça, il va aller au Barça, il va aller au Barça, il va aller au Barça, ben forcément, ce genre de but quelque part te bâtisse un peu, ce genre de but te bâtisse un peu ta carrure en fait pour plus tard avoir suffisamment de confiance pour porter sur tes épaules un maillot aussi lourd que celui du FC Barcelone. Donc moi je suis content quand je vois ce genre de choses, quand je vois ce genre d'événements. Et en plus de ça, il bat un record de précocité de Neymar, s'il vous plaît. C'est pour vous dire qu'entre Neymar et maintenant, il y a eu d'autres cracks. Mais si c'est ce Victor Roque qui arrive à battre le record de précocité de Neymar, c'est-à-dire à 17 ans, il est convoqué avec les U20, c'est quelque chose. Sachant que même en ce moment, il est convoqué avec les jeunes pour le Brésil. Donc, c'est vraiment un joueur qui a pété et qui a explosé, qui n'est pas forcément parti d'un grand nom. Ce n'est pas l'enfant c'est pas le fils à Ronaldinho, ce n'est pas. Il commence de très bas et il arrive à s'imposer quelque part et à grandir et à encrocher des buts. Et c'est ça que j'aime aussi dans sa manière de faire, l'une des qualités que je pourrais signaler, à part le fait qu'il soit très fort physiquement, c'est que c'est comme un taureau en fait. C'est quelqu'un, il me fait penser un peu à Tevez. Je vais essayer de vous mettre encore une fois son action. Je dis Tevez, pourquoi? Parce que Tevez avait ce côté très, je veux rentrer dans le tas. Et c'est vraiment quelqu'un qui se bat pour aller mettre son but. Et il a l'air d'avoir une très grosse frappe, chose qui me plaît beaucoup, surtout s'il arrive à venir dans un Barça où on tire peu de loin. Alors ça pourrait être très beau de voir un neuf qui arrive à dégommer des patates de fou malade, mais oh. Alors comme vous le voyez, vous pouvez voir qu'il a 1m72, 72 pour certains. Il est capable de jouer des deux pieds, il peut jouer second attaquant, il peut jouer attaquant excentré dans une attaque à 3, mais son vrai poste, c'est le poste de 9. C'est très intéressant parce que ça fait qu'il a, pour son âge, une belle panoplie, une belle capacité à faire certaines choses. Donc, il peut s'adapter à différentes situations, différents postes, différents besoins du jeu, différents besoins en fonction du match. Quelque part, je me dis peut-être même qu'à terme, il pourra jouer dans une attaque à 2. Et une autre de ses qualités qu'on peut essayer de soulever, en tout cas que Data Scout nous fait remarquer, c'est qu'il est très très fort dans sa capacité à se procurer des occasions et est très intelligent dans son placement, tout en étant très solide de ses appuis et en étant très rapide. Donc, il combine énormément de qualités. Déjà, on a vu qu'il arrive à stater, il arrive à se procurer des opportunités, il arrive à être décisif lorsqu'il faut être décisif. Il a un très bon placement, un très bon déplacement dans le jeu. Et en plus de ça, on ajoute à ça de la vitesse. Et en plus de l'ambidextrie, il utilise les deux pieds et peut jouer à plusieurs postes. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément un joueur qui va changer le game et tout, mais ça reste un joueur très très intéressant, un joueur avec énormément de potentiel qui pourrait vraiment nous sortir vraiment une belle épine du pied, sachant que l'on a un Yamal qui est en train de monter, Lamine Yamal qui est en train de monter. Le temps que Victor Roque arrive chez nous, arrive à maturité, on peut avoir un Yamal à droite, un Victor Roque, c'est juste très très beau en termes de potentiel, en termes de capacité. Alors on ne dit pas forcément qu'ils vont tout casser, ça sera eux, Luis Suarez, Messi, Neymar, mais quand tu vois ce genre de qualité, quand tu vois toutes les qualités qu'on lui prête, alors c'est très très intéressant. Il mesure que 1m72, donc il va être beaucoup moins fort que d'autres attaquants dans les coups de pied arrêtés, le jeu en l'air, mais c'est pas vraiment le souci du Barça parce que c'est pas vraiment leur arme principale, les coups de pied arrêtés, les corners, les têtes, quoi. C'est pas trop leur délire. Alors moi quand je vois ça, je ne peux que me dire, je suis impatient de le voir dans un championnat, peut-être avec le Barça B, peut-être jouer chez nous pour quelques matchs. Vraiment, la pré-saison va être très 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 intéressante à suivre, surtout si on arrive à voir Victor Roque et on verra sûrement un peu de Lamine Yamal. Et je peux aussi vous donner une déclaration de R9 lui-même qui disait que si ce petit continue comme ça, il peut aller très très loin et voler très très haut. Quand c'est le grand Ronaldo Nazario Phénomène qui le dit, alors il y a de quoi être fier et de quoi pas lui mettre la pression, mais espérer que ce petit réponde aux attentes. Et sachant que, en plus de tout ça, je ne vous ai pas dit, mais c'est quelqu'un qui aime les dribbles, passement de jambes, bien retourné, tu vois, j'espère que c'est vraiment un bon Brésilien comme on n'en a plus vu depuis Neymar, un Brésilien bien freestyle, bien sauvage, bien banger, bien éclaboussure dans ta face, quoi. Dans somme, c'est une sorte de neuf qui pourrait être vraiment magnifique pour nous, mais vous comprendrez que c'est pas forcément ton début de carrière et comment tu as évolué qui fait de toi un grand neuf. Lewandowski, par exemple, à un moment donné, au début de sa carrière, il jouait défenseur, mais on espère qu'avec le temps, il saura s'adapter au football européen, saura s'adapter aux exigences que le FC Barcelone a de lui et qu'à terme, on pourra avoir un neuf bien complet qui pourra nous servir sur les prochaines années. J'espère que c'est un vrai Barcelonais dans le cœur et qui ne va pas venir chez nous pour nous abandonner, nous quitter comme a fait R9, aller se retrouver dans un autre club.
Alors voilà les amis, c'était mon avis sur Victor Roquet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez donner vos avis en commentaire. Vous me dites si vous voulez qu'on parle un peu plus sur d'autres pépites qu'il faudra aller peut-être cibler. Que la paix soit sur vous les amis, on se revoit un peu plus tard et puis...